Hello à tous! Alors, je vais faire une vidéo sur mes oracles préférés et je vais faire une autre vidéo sur mes oracles que j'ai moins aimés, pourquoi je m'en sépare, etc. Alors, on va commencer tout de suite avec le Béline. Ça, c'est le livre, mais je pense que tout le monde le connaît, évidemment. Bon, le mien, c'est la version avec les pics. Les pics, ça pique. C'est qu'elles sont carrées, elles sont pointues et du coup c'est un peu moins agréable pour le brassage. Il y a des personnes qui aiment pas du tout. Il est ancien ce jeu quand même. Je sais plus de quand il date parce que je connais pas trop l'histoire du Béline encore parce que j'ai pas lu dessus. Mais c'est un oracle prédictif. Je pense que vous le connaissez tous, mais il me parle tellement. J'ai tout le temps des tirages ultra profonds avec et j'ai vraiment une très grande connexion avec. Je l'ai acheté de seconde... non, pas de seconde main, ça c'est pour les habits. De... je sais plus comment on dit, d'occasion, voilà. À quelqu'un qui a une fille qui avait pas du tout de connexion avec. Du coup, j'adore le dos des cartes, mais surtout, c'est parce qu'il me parle énormément. Au début, j'avais un peu de mal à interpréter. Du coup, je regardais dans ce livre-là que j'ai reçu avec. Et là, il y a tout qui est expliqué. Et je fais des fois, souvent, je l'utilise tous les jours presque. Et comment va se passer ma journée aussi, je fais. Et c'est comme ça que j'apprends à l'utiliser parce que je peux comparer avec ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ma journée? Alors, je vous montre un peu les cartes, même si vous le connaissez sûrement. Certaines personnes ne vont pas l'aimer parce qu'il a assez cash. Et du coup, il y a la carte l'infortune par exemple. Quand elle sort, elle nous fait pas très plaisir. Hein. L'infertilité non plus. Non, la stérilité, pardon. L'appui, c'est quelqu'un qui nous protège, qui nous épaule. Le retard, la nouvelle, etc. C'est des petites cartes. Elles sont plus petites que ma main. Et du coup, elles sont aussi numérotées et il y a le... pour ceux qui aiment l'astrologie aussi, c'est pas obligé de faire avec ça, mais il y a les planètes. Du coup, là, il y a Mercure, par exemple, dans le trafic, et il y a le symbole de Mercure aussi. Et là, il y a Mercure aussi pour le changement, c'est tout ce qui est peut-être déplacement, je pense, mais j'utilise pas trop ça. Non, là, il y a la construction. Puis il y a Mercure quand même. Du coup, je me suis pas encore plongée vraiment. Je le fais très à l'intuitif en fait. Voilà. Alors ça, c'est mon premier, c'est mon chouchou. Et c'est mon coup de cœur préféré. Ensuite, j'ai celui-là. Je pense peut-être vous le connaissez. Il est assez connu. Et je pense que c'est pas pour rien que certains oracles sont connus, c'est parce qu'ils fonctionnent bien et ils ressortent beaucoup parce qu'ils marchent bien, parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Voilà, je vous le présente, c'est, j'ai noté Émilie de Dieu. C'est l'oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde. Du coup, vous avez une carte blanche où vous pouvez la décorer et la nommer. Elle est très bien pour débuter et l'oracle de Béline, il est bien pour débuter aussi, mais pour les personnes qui sont un peu averties d'avoir des cartes un peu plus dures. Là, on a quelques tirages et ça, c'est bien pour débuter. Et en même temps, il est doux, mais il y a quand même des cartes négatives pour dire un peu la vérité, quoi. Pas seulement dire que tout va bien, mais aussi dire les aspects négatifs parce qu'il y en a dans la vie. Et là, il y a un petit récapitulatif de toutes les cartes avec les numéros. Et je vais vous les montrer. C'est du dessin numérique qui est hyper beau. C'est très doux. Et en plus, là, vous pouvez cacher aussi si vous avez envie. C'est pratique comme ça. Vous ne regardez pas tout de suite l'interprétation. Vous faites votre propre interprétation en mettant votre doigt dessus. Et là, oups, pardon, ça l'envers un peu. Là, vous avez l'apprentissage, révélation, tristesse, commencement. Et pour moi, en tout cas, la connexion, elle s'est fait hyper bien. Et il est hyper juste. Quand je fais des tirages, même si je comprends pas très bien, après je comprends. Et c'est fou comme c'était vrai, en fait. Il est hyper correct dans l'interprétation. Voilà, alors c'est tout doux, il y a le travail, il y a la peur. La peur, elle fait peur, oui, c'est le cas de le dire. Voilà.
le mensonge, mais il y en a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Le passé, il y a aussi l'avenir, il y a l'amitié. Je pense que vous le connaissez, dites-moi en commentaire vos oracles préférés, ça m'intéresse aussi. Ensuite, le light, attention, je vais sortir mon anglais, de Light Seer Tarot, qui était, il est petit, moi j'ai la version petite et je regrette parce que je pensais qu'il serait grand, j'ai pas regardé les dimensions, mais il m'a pas coûté très cher je crois et c'est une belle découverte, je savais qu'il était réputé aussi et du coup j'avais envie de le tester, les images me parlaient bien, mais j'aimerais, il y a la prochaine édition qui sort en octobre, qui est pareil, je pense qu'un peu différente j'imagine, mais pas beaucoup, de la première version française. Ils l'ont traduit en français et du coup il a eu tellement de succès ils refont une deuxième édition et elle sort maintenant en octobre 2023. Alors foncez si vous ne l'avez pas. Mais foncez pas trop tous parce que moi aussi j'aimerais me l'acheter en version française parce que là je l'ai en anglais, ça va parce que c'est pas très compliqué. Mais j'aimerais bien un bon format et j'aimerais surtout le livret en français qui explique tout parce qu'on est sur un tarot et le tarot c'est un peu compliqué pour moi, j'ai l'habitude des oracles et je sais qu'il est hyper bien fait le livre. J'aimerais bien retrouver ce livre pour pouvoir m'aider dans mes tirages. Il est assez moderne et puis il est hyper coloré. Puis on a des illustrations aussi numériques. J'adore. Et l'illustratrice, alors c'est de qui Je sais pas. Ça doit être marqué quelque part. Mais bon, je perds trop de temps à regarder. Alors je vais essayer quand même de regarder. Non, je trouve pas. Désolée. Pour l'auteur et l'illustratrice. Elles sont toutes à l'envers en fait. Bah, du coup, il y a beaucoup le vert qui ressort souvent. Il y a le noir pour les corbeaux. Je me demande s'il y a des cartes qui... Alors le 3 d'épée, il fait peur. Voilà, on sent vraiment que c'est... La femme, elle hurle et elle souffre de la rupture. Du coup, c'est très intuitif. On peut l'utiliser vraiment intuitivement. Et même si j'ai pas le livret d'interprétation, c'est assez simple de comprendre un peu. Puis je l'utilise pas non plus beaucoup, mais par rapport au tarot, c'est mon préféré. Bah, j'en ai qu'un. Non, j'en ai un autre, mais il est aussi... c'est inspiré du Rider Smith. Du coup, c'est plus simple qu'un tarot de Marseille pour moi. Voilà. Bon, ensuite, en particulier, j'aime bien les oracles particuliers. C'est l'oracle des breloques d'amour. Du coup, ça c'est, vous pouvez aussi l'utiliser en non amoureux, en question de tous les jours. Et puis ça marche très bien. Vous avez une petite pochette et une grande pochette et un gros pochon et vous avez un dé dedans. Et on vous donne... Oups, c'est tombé. C'est où que c'est tombé? Ah voilà. On vous donne ça dans la petite pochette. C'est une épingle à nourrice. Un petit dé. Il a pas fait la mise au point. Puis on vous fait un petit mot d'amour dans une capsule. Et elle vous donne une breloque en plus. Parce que ça va être des breloques en fait. Je vais vous montrer. Vous avez un petit sac comme ça. Et puis on va tirer avec le dé combien. Alors par exemple je pose la question. Est-ce que je vais avoir un amour pour cet été? Je dis n'importe quoi. Bon là j'en ai 6. Du coup je vais pas faire 6. Je vais faire en voilà. Alors là, vous allez tirer une breloque. Si j'aurais tiré 6, j'aurais dû tirer 6 breloques. Et là, je vois, j'ai un petit lapin. Elles sont hyper belles, ces breloques. C'est vraiment de la qualité. Et c'est vraiment artistique. Et elle a une formation artistique, la fille. Ça m'a beaucoup parlé. Dans un chapeau, le lapin. Et du coup, je crois qu'elle était graphiste ou quelque chose comme ça. Et elle a décidé de... Je sais pas si c'est elle qui fait ses propres breloques, mais je crois. Ou bien elle les fait sur mesure, je sais pas. En tout cas, c'est très spécial. Et vous avez un petit anneau là. Et du coup, pour qu'il vous accompagne toute la journée, bah apparemment, je vais avoir une surprise si c'est un lapin.
comme un nouveau amoureux, je sais pas quoi. Mais bon, je pense pas du tout parce que l'été est fini d'ailleurs. Voilà, et puis on peut le suspendre pour toute la journée, par exemple à son sac ou bien, etc. Pour que les énergies nous accompagnent. Et on reçoit une petite lettre, comme ça, d'amour. Ça, c'est spécial dans celui de l'amour, parce qu'il y en a d'autres. Il y a aussi celui qui est un peu plus cher, qui traite de tous les sujets, un peu. Et vous avez une liste de breloques. Alors, par exemple, le lapin, c'est magie. Des instants magiques, mais non durables. Du coup, ça serait un homme pas très fiable. C'est trop drôle, cette vidéo. Qui est là juste pour l'été, voilà. Je vais vous montrer maintenant les breloques. Elles sont hyper belles, mais ça a un certain prix. Bon, du coup, là, je vais mettre ma main. Voilà. Là, c'est un cœur avec un... C'est comme si les sentiments, ils sont un peu secrets. Vous pouvez avoir votre propre interprétation, en plus d'avoir l'interprétation de ce qu'elle vous dit. Alors ça, je savais pas trop comment interpréter le tire-bouchon de vin, là. Mais ça nous parle dans le livre, n'importe quoi, dans la petite lettre, dans la grande lettre, de sortie, de quelque chose à célébrer. Ensuite, ça, bah, c'est la joie. On voit qu'il y a un soleil, une fleur qui sourit. Là, par exemple, j'ai une licorne. Je sais plus ce qu'elle veut dire, la licorne. Je viens de la tirer aujourd'hui, mais ça fait un moment que je l'ai, mais je ne l'avais jamais tirée avant. Là, on a des champignons toxiques. Alors, si c'est pour l'amour, on imagine que c'est une personne un peu toxique pour nous, qui veut nous empoisonner. Alors, je vais vous sortir un. Je trouve qu'il influence un peu le tirage, celui-là, parce que ouais, c'est bien parce qu'on ne connaît pas les breloques en les touchant au fur et à mesure. On n'arrive pas trop à les reconnaître. Mais celui-là, il influence un petit peu le tirage. C'est un ciseau. Alors, des fois, je l'enlève parce qu'il est hyper grand. Il fait un doigt, hein, vous voyez. Il est hyper grand. Regardez votre doigt comment il fait et regardez la taille qu'il fait du coup. Et puis du coup je le prends et des fois j'ai l'impression que ça influence un petit peu ma réponse parce que je sais pas, en plus j'aime pas trop parce que... Enfin je l'aime beaucoup hein, mais j'aime pas trop qu'on coupe, ça veut dire qu'on coupe une relation, qu'on coupe une situation. Bon, des fois c'est pour le meilleur, des fois on est triste quand même. Voilà. Alors ça c'est pour l'oracle des breloques. Je vais ranger tout